25 ans de vie de ministère couplé, des 30 ans de vie conjugale et d'un jubilé de diamant de l'apôtre Yao Mawenadra. Une triple célébration qui aura lieu du 13 au 16 octobre 2022 au Palais des Congrès de Lomé autour du thème « Impact pour un nouveau réveil ». Du 13 au 16 octobre 2022, vivez 4 jours de rencontres et d'impact dans un programme hautement spirituel avec d'éminents hommes de Dieu internationaux tels que Bishop Idriss Mohamed Ouattara de la Côte d'Ivoire, Dieudonne Kandem du Cameroun, Papa Michael Excel du Ghana, sans oublier les orateurs du Togo dont Bishop Paul Nya et bien d'autres encore. Au cours de ces 4 jours, venez expérimenter des moments explosifs de puissance, de miracles, d'enseignements et surtout de transfert d'onction avec le couple berger Papa et Mamandra. Population de Lomé et ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter cet événement. Tous pour cette grande rencontre qui s'ouvre le jeudi 13 à partir de 14h. Du 14 au 16, participez chaque matin de 8h à 14h et tous les soirs de 17h à 22h au programme de ce grand réveil. Pour plus d'informations, contactez le 00228 90 04 11 89 ou le 00228 90 14 21 43. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs. Est-ce que vous aimez la personne en elle-même ou vous aimez l'image de la personne que vous avez d'elle? Je crois bien que c'est Félix qui nous l'a enseigné début de semaine ou la semaine dernière? La semaine dernière. Alors, je vais vous dire une chose, chers amis, vous n'aimez que l'image que vous avez d'Elias. Voilà, il fallait bien qu'on puisse le dire. Et Mister Elias nous a donc promis de faire une belle démonstration de danse traditionnelle aujourd'hui. Donc, restez câblés parce que ça sera le clou, pas de la soirée, mais de la matinée. Bien le bonjour à tous, bienvenue dans la matinale. Bonjour la famille. Bonjour maman. J'ai une expression pour vous et je veux avoir donc des traductions. Et je choisis déjà les candidats. Nous avons Papa Claudien. Oui. Et puis nous avons Bachana. Voilà. Ça ne sera pas. Donc c'est dire que chacun représente son équipe. Ok. Papa Claudien représente Semifa et son fils. Elias. Tu t'appelles comment? Elias. Et Bachana représente sa chérie Sandra et le jeune prodige Félix. Voilà. Donc je lance la question avant même que nous n'entrions dans les choses sérieuses. La personne qui se lève la main en même temps. Vous avez. Que veut dire? Je sais déjà. Que veut dire Dokpo Laouche? Voilà. La question n'est posée qu'à Papa Claudien et à Bachana. Donc voilà. Que veut dire Dokpo Laouche? Vous avez jusqu'à la fin du clip pour pouvoir me donner la réponse. Donc on reviendra à vous tout à l'heure. Ah mais fouiller, creuser, bêcher. Hein. Ah ça? Fouiller, creuser et bêcher, mes chers amis. Maman, que veut dire? On gagne quoi? Parce que... Jamais. Bah, on gagne quoi? Jamais. Alors donc, que veut dire Dokpo Laouche? Question posée à Bachana et à Papa Claudien qui représentent donc les deux ailes du plateau aujourd'hui. Et ça veut... Comment? Indice. Indice. Ouais. C'est une expression qui est donc locale et on veut une belle traduction, c'est tout. Dokpo Laouche. J'adore quand je trouve des choses comme ça. Que veut dire Dokpo Laouche? Je vous donne des indices, ça en tout cas ça se soulève. Ça se soulève. Ah voilà, oui. comme ça. Bien, allez, comment vous allez? Ça va bien ou pas? Ça va bien. Le pire, c'est que vous, là même, je dis, on vous représente là, vous êtes perdu. Félix fait, hein? Non, mais c'est grave. Non, mais tu sais, je connais, je comprends bien. Déjà, Non. Dokpo. Oui. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Elle dit ça, Bachana, mais là tu leur dis ça. Moi, je comprends. Nous, on comprend toujours ces expressions. D'habitude, comme... Tais-toi. Si jamais tu dis quelque chose, je vais te frapper.
Alors, donc, on le disait, on est là ensemble aujourd'hui. Oui. Nous allons avoir une belle émission. On va parler aujourd'hui de confiance dans le couple avec des personnes ressources qui seront sur le plateau. Il y a également un témoignage fort poignant sur lequel vous devriez intervenir. Et puis, comme toujours, on va s'intéresser à l'œuvre du jour. Et n'oubliez surtout pas la démonstration de danse traditionnelle de M. Elias à la fin de l'émission. Tu es prêt? Comment ça s'est passé? Tu as gagné 20 000 hier, tu me donnes combien? Non, mais oui, j'ai gagné 20 000 likes pour un post que j'ai fait. Bonjour, c'est Mifa. Bonjour, maman. Pourquoi tu me regardes? Laissez, ne considérez pas. J'ai gagné 20 000 likes pour un post, un vieux post en fait. Ça a commencé depuis aujourd'hui. Hier, j'ai gagné les 20 000 likes sur Facebook, donc je suis content. Mais c'est pas vrai. C'est ce que je. Allez-y, prenez votre temps, vérifiez. Allez sur ma page, vérifiez, il n'y a pas de problème. Moi, je suis là. Tu as combien d'abonnés? En fait, aujourd'hui, c'est un peu le jour des secrets et tout ça. Félix le sait. Il y a ça 2 pages. Et puis, il y en a une qui Je suis pas d'accord. On va pas dire des choses ici. Non. Bonjour, c'est Mifa. Bonjour, maman. Bonjour, au plateau. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et mercredi, ce sont les jours de joie pour ceux qui sont nés en ce jour. Je souhaite alors aux gens de mercredi bonne journée. Et à ceux qui sont nés tous les autres jours de la semaine, force et courage à vous parce que ce n'est pas facile de se relever le matin et de confronter la journée jusqu'au soir. Donc beaucoup de courage à vous, passez une bonne journée. Bonne arrivée dans Nectar. Qu'est-ce que tu fais? Je suis très content ce matin. Ok. Et donc, comme je le disais, il y a ça des... Et j'ai lu en commentaire, j'ai rigolé. Je me suis dit, j'allais faire une capture d'écran pour envoyer à Félix, mais j'ai laissé parce que la personne a dit, je suis fière de vous, bientôt on vous contactera. Je me suis dit, mais vraiment... Non, mais bonjour Sandy. Voilà. Les gens vont rien comprendre, donc vaut mieux le dire. En fait, je connais quelqu'un qui a 2 pages et la personne gère ces 2 pages. Et maintenant, quand elle fait un post sur une page, l'autre page s'en va liker et va commenter pour dire vraiment bravo, nous vous admirons. Genre la personne s'écrit. La personne s'écrit. Et donc, les réseaux sociaux, faites attention. Là, maintenant, vous qui ne savez pas, vous allez vous dire, mais waouh! Même on veut le félicite. Exactement. Et des fous. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. On ne parle pas de moi en même temps. Non, on ne parle pas d'Elias. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, mais vous avez l'air de croire que c'est de moi. Bonjour Sandy. C'est pas de moi. Bonjour Aïchou, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous sommes encore là pour partager de très bonnes informations. La bonne humeur, ça se déverse déjà ici. Restez avec nous, restez dans les vibes et bonne suite de journée. Exactement. Bonjour Félix. Bonjour maman. Bonjour Navi, Elias et Semefa. Bonjour. Naïda, Papa Claude, Oncle Batiana, Medka, Monsieur Agbéré, tous ceux qui sont à la régie. Bonjour à tous les téléspectateurs également et excellente journée. Excellente journée. On va rester dans le mobile de la joie et qui mieux que le Seigneur lui-même, lorsqu'il décide de vous donner la joie, est à louer et à célébrer ce matin. L'une des icônes du gospel togolais, très belle dame, qui est toujours dans la consommation locale. Je ne l'ai jamais vue porter des choses, elle est toujours dans des pagnes et tout ça. L'une des plus belles femmes, je dirais même. Franchement, pour moi, je l'admire, je l'aime énormément. Il s'agit bien sûr de Della Delali qui vous propose le titre assez... Esi rua gadusi yofila Yesu abe Troikuna wene Tetanu kokuyo miapenu mafu Yepadetu aseyo krola du kodo mabe Yehowa wonu kauna vyao Esi me Yehowa gadusi
Yesu abe Droikula wene Yete nukuku yo miapenu mafu Yapaditu wasi yo kula du kodo mabe Yehowa wonuka unafya Nuka Yehowa onami vava Eyata dizomido Yehowa gadomite Abba direto ene Amesio panukla datio wange nuple asili Azoliti ule la vie famrele nu papa woton Ke watoro mabla kuva pek lotito Bledito Aseye toto Amesio panukla datio wange nuple asili Azoliti ule la vie famrele nu papa woton Ke watoro mabla kuva pek lotito Bledito Aseye toto Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Notre bouche était remplie de cris de joie. Notre élan des chants dans les berceaux disait parmi les nations. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Notre bouche était remplie de cris de joie. Et notre élan des chants dans les berceaux disait parmi les nations. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. L'Éternel ramena nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Amesio panukla datio wange nous plaît assez. Azoliti ule la vie famrele nous papa woton. Ke watoro mabla kuva pek lotito. Bledito Aseye toto Amesio panukla datio wange nous plaît assez. Azoliti ule la vie famrele nous papa woton. Ke watoro mabla kuva pek lotito. Bledito Aseye toto Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Oui, l'Éternel a consolé son peuple. Louons-le, glorifions-le, magnifions-le. Alléluia. Il est digne de louange. Mauva do banho, e pamenu bebeli. Duko mi kafi, mi devo coredi. Mi tu aseye, le penu do tuta. Ila yeso yo, mi tu aseye. Luga wona mi tu aseye. No vi kristo we, mi tu aseye. Ila yeso lave, mi tu aseye. Ila yeso yo, mi tu aseye. Luga wona mi tu aseye. No vi kristo we, mi tu aseye. Ila yeso lave, mi tu aseye. Mauva do banho, e pamenu bebeli. Duko mi kafi, mi devo coredi. Mi tu aseye, le penu do tuta. Ila yeso yo, mi tu aseye. Luga wona mi tu aseye. No vi kristo we, mi tu aseye. Ila yeso lave, mi tu aseye. Ila yeso yo, mi tu aseye. Luga wona mi tu aseye. No vi kristo we, mi tu aseye. Voilà, c'était donc Delali Asseyé, non pas Asseyé, Ou bien Si. Micho, Asseyé ou Asseyé.
Asseyé est différent de asseyé. C'est quoi asseyé d'abord? Asseyé, Redjana, oui, asseyé. Pardon, c'est marché. Asseyé, c'est Marché asseyé. asseyé. Oui, non? À part. Non, asseyé. Asseyé. C'est quoi On asseyé? chante ça souvent, asseyez, asseyez. Asseyé. C'est différent d'asseyez. Asseyé. On n'a pas dit asseyez. Asseyé. De nouvelles. Et asseyé. C'est le Nouveau marché. Le nouveau marché. Nouveau marché. Edranawe, mais Edranawe, on appelle asseyé en fait. Oui, Agua asseyez. Ce sont des nouveaux marchés Nouveaux marchés. qui- Par rapport à avant, c'était Grand marché, c'est les asseyés. Maintenant, on peut les appeler Asihoho. Et c'est devenu un nom, exactement. Merci beaucoup, Batiana. Alors, Batiana, la réponse, je t'en prie. Micro, Félix, viens m'aider, je t'en déjà prie, voilà. Déjà? Oui, c'est déjà, oui. Alors, nous avons posé une très belle question aujourd'hui à Batiana et donc à Papa Claudien. Ils vont répondre hein, et repartir donc avec de jolis cadeaux aujourd'hui. Donc, Batiana, bonjour déjà. Bonjour Aïcha. Tu nous l'as dit, tu es dans une chemise tissée. Eh oui, et bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, concernant la phrase de Aïcha, là, je ne sais pas d'où elle sort ça. C'est une vision. Je préfère me faire représenter. Batiana, donc ton groupe a déjà perdu. C'est fini. Il n'y a rien d'autre à dire. Ton groupe a déjà perdu. Donc on les laisse. Je passe la main. Tu passes la main, d'accord. Papa Claude? Bonjour. S'il a trouvé, c'est que c'est une tricherie. Parce que j'ai vu des choses. Si, j'ai vu des choses. Papa Claude, bonjour. Ce sont des tricheurs depuis, n'est-ce pas? Bonjour Aïcha. Bonjour Aïcha. Bonjour Papa Et Claude. bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Dokbo Laoche, c'est ça non? Dokbo, ça c'est une expression béninoise je pense. Dokbo Laoche. C'est pas fini. On sait que c'est une expression. Non, mais moi je trouve que. Tais-toi. Déjà qu'il a. Elias, tais-toi. La nationalité. Elias, tais-toi. Alors, Papa Claude, on attend, oui. C'est pas la nationalité, on veut. Que signifie l'expression Dokbo Laouche? Dokbo Laoche. Et la Tché. Non, mais moi, il faut voir le bon côté de ce qu'il dit. Parce que Non. déjà, c'est ça la décomposition. En fait, tel père, tel fils, quoi. Pour expliquer. Alors, Dokbo Laouche, Dokbo Laouche. Que signifie l'expression Dokbo Laouche? Oui, Batiana. Non, attends. Ne dis plus rien. Non, mais il va dire, on ne va pas donner du temps pour qu'il puisse bien. Dokbo Laoche. Moi j'ai compris. Oui, Tché. Cela veut dire que ça va. Batiana, donc pour l'équipe Maolawe. Non. Ok. Et ton Papa Claude. Batiana. Et ça, Dieu t'aidera. Et c'est. Alors, pour tout, on sait qu'on est, je sais, nous sommes suivis par une forte communauté béninoise. Du coup, je vais faire perdurer encore un peu le suspense. Que signifie dans votre langue fond? Voilà le mot Dokbo Laouche. Ici on a essai et Dieu te le fera. Et, du côté de ce clan, on a quoi? Dieu te bénisse. C'est ça, Batiana? Oui. Dieu te bénisse. Non. même. Maoulawe. Dieu le fera. Et de ce côté, essaie et Dieu le fera. Exactement. Donc, Laouche, expliquez. Si vous nous suivez, vous avez encore 30 minutes Déjà, pour pouvoir. Je pense qu'il faut dire qu'on a quand même trouvé l'origine, la nationalité. Tu vois les jeux où après on peut appeler un proche pour donner la réponse. Non, il n'y a pas ça. On n'a pas cette Non. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas Et là, Tchéno. Appeler un proche. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça du tout. Donc, je reprends une dernière fois l'expression
Dokpo Laouche. Si vous comprenez ça et que vous nous suivez, que vous soyez ici ou n'importe où et que vous parlez donc le fond, dites-nous ce que cela veut dire. Alors on a hello, how are you? We good. Your different families are doing well. I'm taking advantage of this mayor channel to say happy birthday to my father, Folie Ekwe Bruno from Tokoin Badago, Folie Mansan depuis Burkina Faso, Bobo Dioulasso. Merci beaucoup. Alors bonjour Nectar. Bonjour. Et Mito Asseyé, c'est chanter la gloire de la part de Bako Vincent. Ok. Bonjour Nectar. Bonjour. Dokpo Laouche. Je pense que ça veut dire que même si c'est un, c'est pour moi. Je te fais de gros bisous, Manatou chérie. Voilà. Ah là 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 là. Hein? Et là, pour le moment, on attend. Alors, on a bonjour Nectar. Bonjour. Merci pour l'émission. Asseyez, ça veut dire louange amplifiée. D'accord. Merci infiniment à vous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Laouche veut dire assieds-toi, mets la main à la joue et fais-le. Moi, j'avais donné définition. Donc, du coup, quelqu'un va mimer. Elias, assieds-toi, mets la main. Moi, j'ai déjà. On a raison. Assieds-toi, mets la main à la joue et fais-le. Donc, Elias est en mode Dokpo Laouche. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Dokpo Laouche, ça veut dire que partout où tu seras, ton foyer sera béni. Amin. Ça veut dire qu'il vivra verra. À la lure, on va là. Alors, bonjour Nectar, votre expression veut dire la seule qui m'appartient. Ok? Bonjour Nectar. Il y a deux qui se rejoignent. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Dokpo Laouche, ça veut dire Adokpo Kechena. Non, dans la Viviane. Ça, c'est... Dans la Dokwadja Bibina. C'est le groupe d'Elias. D'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour. S'il vous plaît, cette expression mérite une étude dichotomique depuis la NASA. Dokpo, pour faire comme mon cher mentor Elias, n'est pas à Dokpo. Mais Dokpo, je reviens. Mentor, à toi la parole. Bien. Bonjour Nectar. Bonjour. Dokpo Laouche veut dire que si c'est un, c'est bon. Ok? Dokpo Laouche, c'est un autre message, veut dire c'est ça seul que j'ai. Ok? Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Alors, les gens traduisent littéralement, mais cela veut dire autre chose parce que c'est de l'argot. Continuez à chercher, j'attends le gagnant. Ça, c'est mauvais. Alors, Dokpo Laouche veut dire prendre la seule chose qui m'appartient. Salut à vous tous, cela signifie le seul que j'ai. Bonne journée à vous. Ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup. Ça tourne autour de la même chose. En tout cas... Donc c'est l'amour, quoi. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Rien à voir avec Goumen, rien à voir avec l'amour, rien à voir le temps m'a restauré. Rien de tout ça. Rien absolument. Du coup, je vais vous sauver, je vais vous poser une autre question. Et cette fois-ci, le plateau ainsi que donc Batiana et Papa Claude vont répondre avant qu'on aille à la prochaine rubrique très rapidement. Que veut dire, sauf Sandra, que veut dire Tchachak Bankou? Quoi? Maman indice. Alors je reprends. Maman indice. Indice. Alors donc on commence par je vais te voir si elle est allée. On commence. Je suis allée depuis hier, je suis allée à l'école des grands-parents. Vous savez, nos parents là, quand ils veulent dire des choses, ils sortent des expressions. Es-tu allée en Écosse? Même pas en Écosse, juste à côté, à Zongo. Alors donc, on commence par Félix. Que signifie l'expression Tchachak Bankou? C'est facile, C'est facile. C'est facile. Félix, donne vite la réponse. Je n'ai aucune idée déjà. C'est ça tu vas prendre, c'est Bankou.
Tchak Bankou. Vite, vite. Tchak Bankou. Ça veut dire maman. Ah ouais. Tchak Bankou. Bachana? C'est quoi toi? Tu laisses la main à qui? Ah ok, d'accord. C'est quelle nationalité déjà? Non, je trouve déjà que ce mot, en fait, loin d'être un mot si compliqué, oui. est en fait si facile. Mais je crois, je remarque aussi malheureusement que vous vous jetez trop vite en fait sur le mot. Et peut-être que le mot semble un peu dur à entendre à l'oreille et ça vous percute le tempo. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, Elias. Que signifie Tchak Bankou? Je veux vraiment situer le mot. C'est mes frères que signifie Tchak Bankou. Je suis au bord de la rivière. Certains devaient jeter à l'eau. Non, mais c'est Naïda. Il met Tchacha. N'imba Bankou. En fait, c'est ce qui est venu dans la tête. Alors la mienne est tcha-tcha-tcha, oui, Bankou. Ok. Je sais que ça. Monsieur Simon. Dictionnaire des aïeux et des ancêtres. Sandra. J'ai jamais entendu ça. Maïcha, tu vas créer un dictionnaire. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comme j'aime l'émission de ce matin. Bien, alors c'est ouvert, c'est ouvert. La personne qui trouve l'expression, c'est une expression utilisée beaucoup lors des réunions de famille, quand on veut régler des problèmes. Et ce sont des expressions qui sortent souvent de la part de vraiment donc, des grands-parents et autres. La réunion de famille n'est pas en français. Non. Non, tu traduis quand même. Non. Tu traduis quand même. Donc, premièrement, Lokbo Laouche et deuxièmement, Tchak Bankou. La personne qui trouve repartira, donc on ne va pas faire de publicité, mais en tout cas avec un bon pour un restaurant dans un hôtel très huppé. De la place. Il y a assez fiers. Il y a 5 filles. Non. Il faut respecter les aïeux. Non. Il faut respecter les aïeux. Non. Oh, maman Aïcha. Personne? Ok. Non, mais Nonobstant. Bon, c'est. Elias, le stress est tombé sur. Comment? Ekbenye Non. Ma voix est tombée. Vois un bébé. Même pas. Bon, maman, il faut gagner. Il faut gagner seulement. C'est la fin. C'est la fin, non? Il n'y a pas. Même pas. Ah, C'est la fin, il n'y a pas. Midjakwani. Non. Ça, quel est le rapport? C'est un mot facile, c'est ça que vous cherchez comme ça, les Et gars? toi, tu as trouvé bon de restaurant et depuis tu vas trouver le bon. Bien. Alors, on poursuit donc. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Je vous aime. La séance est levée, non plus. Non plus. En tout cas, c'est ouvert. Continuez d'envoyer les propositions. On a bonjour à vous. Bonjour. Dokbo Laouche, cela veut dire Tegbe Lagwe. Et on a bonjour Nectar. Vous êtes tous mignons ce matin sur le plateau. C'est Gloria depuis Atakwame. Okay. Bonjour, Dokbo Laouche signifie Yandese, la seule que je possède. C'est depuis Aminran. Coucou à vous. Merci infiniment. Okay. Bonjour le plateau. Bonjour. C'est Kofi depuis Cotonou. Pour Dokbo Laouche, ça veut dire une fois lavé. Ce qui vient de Cotonou. Hey. En tout cas, on a bonjour à vous tous sur le plateau. Comment est-ce que vous allez? Super. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est Clarisse depuis Dapaon. Merci, Bonjour Clarisse. le plateau. Bonjour. Ça veut dire que le linge sale se lave en famille. Pour Tchak Bankou. Non. Ça n'a rien à voir. Alors bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Super. Ok. On va donc, comme je l'ai promis, rapidement, très rapidement, vous permettre, la famille, d'intervenir. Ils sont perdus, donc je préfère qu'on revienne dans la ligne directe de l'émission. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que quand vous étiez, dès que vous avez su qu'il y a un restaurant ici, tout le monde est motivé. Vous cherchez, vous allez trouver, creuser, fouiller et bêcher. Vous allez trouver. Lui, comme on l'a dit, c'est un mentor. Donc là où il est là, même à la fin d'année, il ne va pas trouver parce qu'il est parti très très loin dans ses recherches, donc reste là-bas. Alors, on a bonjour à vous tous. Bonjour. J'ai un problème et je me suis mariée il y a de cela 1 an. Notre enfant a 5 mois.
Je n'ai jamais vérifié le portable de mon mari, mais en passant l'autre fois, j'ai vérifié. Ce que j'ai vu me choque. Le problème est que mon mari drague une fille qui a accepté. Il fait savoir à la fille qu'il n'a pas de femme. La fille est très amoureuse de lui. Elle demande de venir chez lui. Je ne sais pas si elle est déjà venue ou pas, car moi j'étais dans la belle famille pour l'accouchement. Et ils continuent leur discussion en s'envoyant des photographies de leurs parties intimes et des conversations amoureuses. Dans 4 mois, mon mari annonce à la dernière fois, celle-ci, pardon, qu'on vient de lui annoncer qu'il a enceinté une de ses ex. Cette dernière lui demande de faire avorter. Mon mari lui fait savoir que la grossesse fait déjà 4 mois, qu'il ne peut rien. Ils continuent leur discussion et 3 mois plus tard, il dit à la fille que son ex vient d'accoucher d'un enfant prématuré et que les parents de la fille lui ont donné la fille. Et sans avoir honte, mon mari envoie la photo de mon enfant à la fille. Pourtant, mon enfant a 5 mois déjà. Et celle-ci lui déclare de prendre l'enfant et de laisser l'ex retourner chez ses parents. Et elle, autre, viendra prendre soin de l'enfant. J'ai commencé à avoir peur de mon mari, pardon, et je doute fort de lui. Mon souci est-ce que je dois lui demander ou faire comme si de rien n'était? S'il vous plaît, aidez-moi. Les hommes, en tout cas. Voilà, donc... tu as bien essayé, mais c'est pas ça. Ah non, s'il te plaît, Batiana, là, franchement, on va couper les liens de famille aujourd'hui. L'homme trompe sa femme. Tu as le micro, n'est-ce pas? Non, attendez. Ce qu'il fait là, c'est bien, parce que la femme, il dit non, il ne trompe pas la femme. Non. Si vous voulez, je reprends le témoignage. L'homme, c'est pas que la femme sait, et puis elle dit, ça ne fait rien, continuons une relation. L'homme a dit, selon ce que notre témoin dit, que dès le départ, il a dit à la femme qu'il n'a personne en fait. Donc l'autre aussi, elle pense que le monsieur est célibataire. C'est en cours de route maintenant, le monsieur voulant introduire qu'il a une femme et un enfant, ment à l'autre en lui disant qu'il y a une de ses ex qui est enceinte de lui. Et alors que la femme avait déjà accouché, il dit maintenant que l'ex est enceinte de 4 mois. Donc maintenant le bébé a 5 mois et il écrit encore à la fille pour dire qu'elle vient d'accoucher. Donc il envoie la photo d'un bébé de 5 mois à celle-là pour dire l'ex vient d'accoucher et ses parents me forcent à l'accepter. Donc la dame, l'autre, elle pense que le monsieur est célibataire et qu'il est juste en train de vivre une situation. Ce n'est pas qu'elle sait et puis elle veut lui faire du mal. Donc j'ai expliqué le témoignage et elle veut avoir les apports. On a donc Miss Tchacha Bankou qui vient d'arriver. Bonjour Émile. Expliquez-moi déjà. On te dit d'expliquer, tu dis de t'expliquer. Toi, tu ne vas pas aller manger à l'hôtel. Donc, elle a envoyé le témoignage. C'est un peu long. Rapidement, s'il vous plaît, est-ce qu'elle doit demander ou pas? Navi. Ou Batiana. Batiana d'abord. Alors. Le micro. Mais je conseille à la dame de ne pas faire problème, mais de demander à son mari. De demander poliment à son mari. Et il ne faut pas qu'elle fasse tapage aussi. Il y a un petit bébé. Elle saura comment l'amadouer pour avoir je crois que le monsieur, malgré qu'il a menti, petit à petit, est en train de revenir pour signifier à l'autre fille qu'il y a quelqu'un. Je crois pas. Il est en train de... Il avait menti. Maintenant, il est en train d'arranger. La femme n'existait pas. Après, elle a existé. Est-ce que c'est pas par peur? Parce que tôt ou tard, un jour... En tant qu'ex qui est enceinte, comment se fait-il que tu es en train de draguer quelqu'un? C'est ce que tu as laissé, vous ne vous voyez, vous n'êtes plus ensemble. L'ex est enceinte. Déjà, l'autre femme
doit commencer par douter. Si elle réfléchit bien, tout ce qui se passe, elle devrait vraiment douter de ce monsieur. Bon, l'autre femme, dans le témoignage, elle a dit, il faut renvoyer la maman et tu gardes le bébé, je viendrai m'en occuper. C'est ce que j'ai dit. Par amour. Par amour, en fait. Si elle réfléchit bien, elle ne devrait même pas arriver là-bas. C'est vrai. Parce qu'elle saura en même temps que le monsieur est en train de lui mentir. Voilà. Quand elle réfléchit bien. Donc il ne faut pas qu'elle fasse du tapage. Calmement, demander à son mari. Et même si le mari commence par faire patapa, elle doit se calmer. D'accord. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Monsieur Elias? Bon, c'est vrai que c'est une histoire qui fait mal à la fois, parce que là on parle d'infidélité en même temps, mais on parle aussi de confiance brisée. Ouais, c'est mes femmes, merci pour le mot, de confiance brisée, donc c'est très compliqué. Dans les deux cas, je pense qu'il y aura toujours un petit problème, que la femme le dise à son mari ou pas. Le mari déjà qui va peut-être un peu s'énerver parce qu'elle a fouillé son portable à son insu. Il ne faut pas qu'on oublie ce facteur aussi. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je crois qu'elle a aussi bien fait pour connaître la vérité, parce qu'il y a de ces vérités-là qui, même si les conséquences de ces vérités sont là devant elle, elle va pouvoir devoir donc assurer. Ce que je conseille, c'est peut-être ce que l'oncle a dit, demander au mari, mais en même temps avoir, je sais pas, un mental aussi fort pour pouvoir supporter, parce que je vois venir l'homme. Je vois l'homme ne pas être très content qu'elle ait plutôt fouillé son portable. Donc, il va falloir qu'elle soit forte dans la tête pour affronter la situation. Félix? C'est vrai que l'homme peut se fâcher du fait que la femme ait fouillé son téléphone sans son consentement. Mais là, la situation est déjà là. La femme a déjà vu ce qu'il y avait à voir. Donc, ce qu'elle veut savoir, c'est comment réagir, si elle doit aller demander au monsieur ou se taire. C'est très compliqué. C'était compliqué parce que si le monsieur était dans un processus de rupture avec l'autre fille, elle pouvait juste fermer les yeux comme si de rien n'était. C'est un processus de rupture? Absolument pas. Ah bon? Ce n'est pas un processus de rupture. Non. Non, tu disais. Non. C'est un processus de rupture selon toi? Quand il emmène ça comme ça? Oui, moi je crois que ce n'est pas beaucoup plus le fait que monsieur se dit que madame, puisque l'autre insiste pour venir. Oui, c'est ce que moi j'aurais dit. Comme elle veut venir, il lui met un blocus en même temps. Voilà pourquoi tu ne peux pas venir. Si tu viens, il y a mon ex qui est là. En fait, c'est pour la calmer aussi, pour qu'elle ne débarque pas comme ça. Parce que madame débarquait. Oui, madame dit qu'elle est peut-être déjà venue. Voilà. Donc, si dans le cas où elle est venue, elle peut essayer de débarquer, mais si elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, c'est pour la tenir en fait, je crois, à distance quand même de la maison. Mais quand même continuer la relation avec elle, quoi. Il ne veut pas perdre les deux. Après, ça va dépendre de la nouvelle, si elle est prête à accepter la situation. Ou sinon. La question non, mais de l'Est. Non, il y a une autre femme là et je continue. Ou si elle se dit, bon, comme il y a une autre femme, je ne viens pas. Moi, je crois que c'est soit pour lui faire accepter ou je ne sais pas. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ça. Essayer de faire passer la pilule à l'autre pour voir si elle accepte. Et puis après, c'est une situation de, en fait, je l'ai épousée forcée. Voilà. Quelque chose et comme ça. C'est un truc qui me choque beaucoup. La manière dont pour entretenir une relation extra-conjugale, on se sent obligé de mal parler de son conjoint actuel, on se sent obligé de mentir par rapport à sa situation. Non, personne n'est bête aussi. Hein. Si tu viens, tu dis bonjour, écoute, franchement, je te trouve très belle, tu me plais.
mais j'ai une femme merveilleuse avec elle on s'entend magnifiquement bien. Mais est-ce que tu veux quand même être ma maîtresse pour quelques mois et tout ça? Aucune femme ne dira. Non, si, aujourd'hui, beaucoup de... Non, c'est rare. Non, mais Félix, je suis désolé, mais sur 5, tu trouves quoi? Une personne? Arrête ça. Sur 100, tu trouves combien même? Une personne, même sur 5, tu trouves 0. Sur 100, tu trouves 5. Non, mais sérieux, parce que... On est en 2022. Félix, arrête ça. Tu as dit la fois dernière une phrase ici, tu as dit que la modernisation, les années ne changent pas l'esprit, parce que c'est l'esprit qui est lent. L'être humain, elle, devient de plus en plus libertin, d'accord, dans les relations et autres et tout ça. Mais Félix, du haut de tes moins de quart de siècle, je veux que tu me dises dans toutes tes relations qui tu as vu marié, heureux, de tes amis, de tes connaissances, de tes oncles, qui est allé pour draguer une jeune femme et qui dit au prime abord, salut, moi c'est Rock, écoute, je te trouve magnifique, j'aime tout chez toi, je craque, tu me plais, tu es trop belle. Mais il faut que je te précise que j'aime ma femme, je l'aime, je l'adore, on passe de super moments ensemble, elle est magnifique, elle est géniale, c'est la meilleure de toutes les femmes. Je la mets sur un piédestal et je ne veux pas... Non. Là, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vont en te draguant, qui ne vont pas te dire je suis mariée. Oui, c'est différent. Mais qui va te dire j'ai une relation super formidable chez moi. On m'a forcé à l'épouser. Non, souvent c'est on m'a forcé à l'épouser. Je ne l'aime pas. On me l'a imposé. Alors que ce n'est pas vrai. Vas-y, Félix. Oui, ce que vous dites, donc, je comprends. Donc, qui fait comme maladie. Je sais pas. Ce que vous dites, je le comprends. Mais j'ai aussi des histoires de jeunes filles qui disent je sors avec un homme marié, ce monsieur respecte sa femme et il fait tout pour que par exemple son ex ne se prenne pas de haut, c'est-à-dire ne veuille pas que d'une quelconque manière interférer dans sa relation. Ça revient à la même chose. Donc, excuse-moi, quand un homme marié qui respecte, il y a ça souvent on nous enseigne et d'ailleurs nous l'avons dit, on parlera aujourd'hui donc de confiance dans le couple tout à l'heure avec les personnes ressources, mais quand un homme marié qui respecte sa femme, il respecte, c'est-à-dire qu'il ne te permettra pas de faire certaines choses. Ça nous fera aller tout à l'heure au second témoignage qui est arrivé depuis le week-end dernier, il ne te permettra pas d'embêter sa femme, voilà, mais il n'aura pas avec toi des conversations du style excuse-moi vraiment, on est matinal, mais nous sommes tous des adultes. Écoute, ma femme, franchement, voilà quoi, intimement, nous grimpons les rideaux, quoi. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que il va te dire j'aime ma femme, mais il se protège, il est égoïste. C'est pour éviter des embouteillages, c'est pour éviter que tu ne le mettes à mal face à certaines choses. Aïcha, on ne dirait même pas j'aime ma femme. Ce n'est pas pour te dire que vous êtes sur le même pied d'égalité. Il respecte sa femme parce qu'il ne veut pas la blesser. Oui. Mais toi, justement, pourquoi il ne t'élève pas? C'est parce que si tu vas blesser sa femme, là, tu le mets lui en porte-à-faux. C'est à lui, pense, c'est pas du tout à la fille ou quoi que ce soit. La psychologie des dragueurs est vraiment en jeu ce matin. Pour appuyer ce que Félix dit, moi j'ai déjà vécu ça quand même. Un homme qui est toi, venu tu n'as pas dit la fois dernière que tu fais pas des choses. Ouais, mais ce n'est pas pour dire. C'est ce que j'ai dit. Non. Révélation chapitre 2. Non, je vais. Il y a des laissez-moi, je dis laissez-moi m'expliquer. Non. En fait, si j'ai dit la dernière fois que je n'ai pas l'âge de tomber amoureuse, je ne dis pas qu'on ne me drague pas. Laisse. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, l'homme marié est venu directement à moi. En fait, j'étais sortie à la plage. Je voulais prendre de l'air. J'étais seule. Et puis, il est venu directement. Il m'a dit tu sais quoi, j'ai vu ta démarche, j'ai bien aimé. Attendez, laissez la parole. Et puis il m'a dit, ouais, tu sais, j'ai une femme à la maison, hein, et puis j'ai 2 enfants, et tout va très bien, mais j'aimerais bien qu'on soit ensemble aussi, je peux tout te donner. Et là, je l'ai regardé du haut vers le bas, je dis, ok,
si j'étais à la place de ta femme, je n'aimerais pas qu'on me fasse ça. Donc j'ai dit non. C'est pour dire à Félix que l'homme voulant draguer une autre femme ne va pas dire quand même s'il veut vraiment conquérir la femme. Parce que je pense que ce monsieur-là, le jour-là, il m'avait vu de façon vraiment naïve. Il avait vu que ouais, c'était une gamine et qu'elle avait forcément, elle avait forcément besoin de quelque chose. Elle a besoin de mèches de... on va recadrer. Donc j'ai dit non. C'est pour dire à Félix que tout homme qui veut vraiment conquérir une femme ne va pas dire... Il est prêt à tout dire. Oui, mais s'il veut vraiment, c'est dire que... Garder la chose et tout ça. Il trouvera des formules magiques. Mais on n'est pas là pour faire du tout l'apologie justement de l'adultère et autres et tout. Hein. Mais la seule chose, c'est que pour revenir sur ce que tu disais, on ne va pas perdre le fil, c'est que monsieur, par exemple, là où il est là, ce qu'il dit à l'autre dame, en lui disant, voilà... Et mon enfant... Il parle d'abord sur la base de « je n'ai personne ». Et puis, il se rend compte peut-être que la relation là-bas commence à prendre du volume. Donc, on se connaît, nous les femmes, à partir du moment où la relation commence à prendre du volume, mais c'est ton chéri, tu as envie d'aller chez lui, tu as envie on va passer. Et là, on te fait avaler la pilule. Et comme tu es tellement dedans. Donc là, présentement, il se dit, on ne sait jamais. Et moi, je trouve, excusez-moi, Madame nous suit, elle vient juste d'envoyer son témoignage que monsieur a une forte intelligence. C'est-à-dire que c'est un il veut voir de loin. Il est assis et puis il réfléchit. Au cas où ma maîtresse vient trouver ma femme et mon bébé, je fais quoi? Donc, il prépare déjà the less one, the less important one. La moins importante dans le... C'est-à-dire que, voilà, il enjoy les moments qu'il a avec sa maîtresse là, mais soyez sûr et rassurés qu'il ne veut pas jeter sa femme et son bébé. Claire. Madame, vous nous suivez présentement, sachez-le. C'est-à-dire que c'est pas que, voilà, les hommes, mais il n'est pas prêt à jeter sa femme et son bébé de 5 mois. Maintenant, il enjoy le feelings, tout ce qu'il vit avec la maîtresse, et maintenant, il cherche à lui faire passer la nouvelle juste pour qu'elle sache au cas où et qu'elle même comprenne en même temps qu'il y a quelqu'un. Parce que quand il dit à madame, on m'a forcé, c'est pour que tu comprennes que je suis forcée, je ne peux pas sortir de ça. Alors qu'en fait, ce n'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. On est d'accord? Tout ça pour avoir la jeune fille, en fait. Mais c'est ce que je dis. Au point où la maîtresse elle est sûrement très attachée. Et quand il va présenter cette pilule-là comme ça, elle va rester attachée. Elle va rester, puisque là, maintenant, l'autre dit, tu vois, les femmes, ce que l'autre dit, la dame s'est pas fâchée. Elle a dit, écoute, je comprends, parce que ça arrive, ça existe. Mais garde le bébé. Monsieur allait jusqu'à envoyer le bébé, la photo du bébé de 5 mois. Alors que l'être humain aujourd'hui devient de plus en plus mauvais. Il envoie la photo de son bébé de 5 mois en disant que c'est un nourrisson. C'est-à-dire qu'au à l'autre, pour que la dame comprenne ce par quoi il passe. Et puis nous les femmes, et je rejoins Batiana quelque part, on est tellement, je ne sais pas, que tu as la fibre sentimentale qui dit, ah oh, il traverse, oh ma pauvre Deviadina, oui, tu vas aller au boulot, je vais, voilà. Donc c'est ça qui bouge dans le cœur de la maîtresse présentement. Sinon monsieur n'est même pas prêt même, mais il prépare juste l'avenir, au cas où il y a collision là. L'autre va se dire, je comprends qu'on l'a forcé dans ça, il vit des moments difficiles, donc je vais me retirer. En tout cas, et diviner, comme on dit chez nous. Elle lui a juste fait un bébé. Attention, madame, si vous voulez, oui, non, comment ça? J'ai des cheveux blancs sous ma perruque. Ce qu'il faut maintenant, comme dans la question qu'elle pose, c'est comment parler. Moi, je pense que c'est la seule chose qu'il faut, si on veut donner un conseil à madame, comment aborder le thème avec son mari. Donc vous trouvez qu'elle doit comme Semefa et Elias l'ont dit, il y a une confiance qui est déjà brisée. Elle va mourir. Une nouvelle maman, déjà quand tu es enceinte, tu es stressée. Quand tu viens de faire un enfant, c'est un autre monde. C'est-à-dire que tu dois prendre soin du bébé, tu dois le protéger, le bébé ne dort pas la nuit, donc c'est un autre monde. Donc là où elle est, elle ne peut pas se taire. Il faut qu'elle parle pour que son cœur soit libéré aussi. C'est juste la manière.
Mais bon, je pense que d'ores et déjà, elle doit quand même réfléchir vraiment à la manière. Oui, bien prendre sûr. au moins 2 ou 3 mois pour réfléchir à ça. 2 ou 3 mois. Ouais, se calmer d'abord. Garder ses secrets en elle. Se calmer d'abord. Parce que moi, se calmer. Non, Côté santé mentale, en fait, moi, je conseillerais plutôt qu'elle se taise. Parce que déjà, là, elle ne risque rien. Parce que monsieur, en tout cas, ne veut pas la laisser. Bon, Donc, elle peut quand même garder le silence pour voir comment monsieur va réagir. Lui-même, il va régler la situation. Doucement. Étant donné qu'il est très intelligent. Doucement. On a reçu ici le témoignage de notre ami chauffeur qui a fait 4 heures. Pour lui, là même. Voilà, il a enceinté plusieurs. On est d'accord. Oui. Hein? Alors, si pendant les 3 mois, madame sautait là, monsieur, sans savoir, va enceinter l'autre. C'est pas pire. Il pense aussi à enceinter l'autre. Non, mais c'est possible. Ça peut arriver. C'est possible. Mais laisse-moi te dire qu'une maman qui renferme assez de sentiments, assez de colère, le transmet à son enfant. Ça, c'est très clair. Mais quand tu prends en allaitant son enfant, tu te transmets assez de sentiments. Tu vas voir que certaines personnes aujourd'hui ne sont pas colériques comme ça. C'est parce que leur maman, quand elles les avaient dans le ventre, aussi dans le ventre, qu'en les nourrissant, elles étaient tristes, en colère et tout. Donc c'est transmis. C'est vrai. Donc il faut savoir que garder ça en elle, premièrement, elle se tue. Mais elle transmet un truc à son enfant dont l'enfant ne saura même pas où il a eu ça. Donc c'est pas la peine. Vaut mieux dire. Tu le dis à ton mari d'une manière aussi calme qu'il soit, mais toi-même tu dois travailler sur toi avant de le dire. Et quand tu le dis, tu essaies d'être aussi calme qu'il faut, même si lui il est devenu hot. Toi tu regardes ton calme, tu le regardes. Au moins il sait que tu l'as attrapé. Il sait que tu l'as attrapé, il saura comment faire. C'est la seule solution. Il aura honte. Et puis, tu fais comme dit Valentin, when you know, now. If you don't know, now you know. Bref, alors Papa Claudien demande qu'est-ce qui l'a poussé à aller fouiller le portable de son mari. Je crois que... L'intuition féminine. Qu'est-ce qu'elle a? L'intuition féminine. C'est l'intuition. Midalolo Sandra. C'est... Papa Claude, un homme infidèle a toujours des stratégies. C'est-à-dire que... Monsieur, il est très intelligent, il a des stratégies, il joue le jeu. Et si la femme la connaît bien? Donc, si ce n'est même pas la peine que la femme se dispute et autres là, mais il faut qu'elle sache, il faut qu'elle fasse comprendre au monsieur plutôt qu'elle sait. Et puis basta quoi. Il ne faut même pas trop parler. Non. D'accord. Alors, bonjour, le téléphone a gâté mariage. Elle cherchait quoi dans le téléphone de l'homme? L'homme n'est pas bête pour faire ce que la copine lui demande. Ça, un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et pour vous les filles qui gâtez les foyers des autres, vos tours arriveront. Et vous les hommes qui montez, attention. De la part de monsieur Maleki. Merci à vous. Merci, monsieur Maleki. Ça, on ne va pas pouvoir. Hein. Bonjour Nectar. Bonjour. Je dirais à madame de prendre son calme et de parler avec monsieur, mais surtout de bien lui dire que quelles que soient les bêtises qu'il fait, il doit protéger le bébé. Ok, d'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. Ah, donc voilà, ça veut dire la même chose tous les jours. Greg depuis le Gabon. D'accord. Bonjour, il faut que cette fille refouille dans ses comportements. Ce qui manque chez elle et qui fait que l'homme va chercher encore ailleurs. Il y a toujours un truc qui ne marche jamais, qui pousse l'homme dehors. Non, quand même. Souvent, on a ce problème-là où, quand les femmes sont enceintes, les hommes vont ailleurs. Non mais excusez-moi, pourquoi c'est toujours... Excusez-moi, pourquoi c'est toujours la faute en fait de la femme? C'est toujours l'homme lui-même là. Il n'a pas vu qu'il faut être fidèle, il n'a pas d'erreur lui à son niveau. C'est toujours, la femme n'a qu'à revoir son comportement. L'homme, même son comportement, c'est bon. Non, quoi. Bien, alors bonjour ce monsieur. Ne réponds pas. Ne réponds pas. C'est toi qui es devant. Je vous en prie. Ce monsieur n'est pas crédible. Elle devra monter un scénario pour interroger son mari sur ce sujet. Cela va freiner les ardeurs du monsieur vis-à-vis de sa copine. D'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je pense que c'est compliqué, mais il faut faire une assise familiale. Le monsieur met la vie de l'enfant en danger. Ça, c'est vrai. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi, à mon avis, elle va le laisser parce que si elle demande dans un mauvais moment, la situation pourrait dégénérer. Elle laisse toute cette situation
situation dans la main de Dieu de la part de Hassana depuis le Niger. Bonjour la famille, qu'elle ne lui demande pas, mais qu'elle fasse tout pour garder son foyer, mais ne plus toucher à son portable. C'est Sylvie depuis Kakaveli. Bonjour Nectar. Bonjour. S'il vous plaît. Oui. Et le monsieur là, il est diplômé. Diplômé à l'université de l'infidélité. Les hommes sont trop forts d'en trouver des, trouver des situations pour mentir. Mon mari, lorsqu'il voulait me tromper, a juste dit, alors que nous sommes chrétiens, à sa maîtresse que nous sommes musulmans et que j'ai été réservée par la famille. Désolée. Et que j'ai été réservée par la famille depuis l'âge de 8 ans. Il est vrai qu'il est beaucoup plus âgé que moi. Je vous avais déjà envoyé le témoignage pour parler quand vous faisiez les différences d'âge. Lorsqu'il a pris une femme qui est même beaucoup plus âgée que lui, il lui a tout simplement dit qu'il avait été, que je lui avais été réservée. Heureusement pour moi que la dame connaît ma sœur. Et sans savoir, elle a parlé, ma sœur a su, et ma sœur nous a mis ensemble. C'est comme ça qu'on a attrapé mon mari. 2 heures du matin, il est venu pleurer jusqu'à j'ai pardonné. Aujourd'hui, on est 1 an, mais je ne le regarde même plus. C'est compliqué. C'est vrai. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. Bonjour Nectar, retenez simplement que le mari aime sa femme, donc la femme a encore sa place. Ça oui madame, oui, retenez-le, franchement votre mari vous aime. Bonjour à vous tous. Bonjour. Si la femme garde le silence dans cette situation, c'est encore pire. Elle devrait faire des captures d'écran de leur conversation et les garder comme preuve si les choses veulent s'aggraver. Peut-être l'homme peut rejeter le tort sur la femme. D'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je vous adore trop. Je suis absolument d'accord avec chacun de tous, mais laissez-moi vous dire que nos jeunes sœurs aujourd'hui, c'est quand tu dis que tu es un homme marié, qu'elle s'attache plus à toi. Je profite aussi pour dire aux femmes d'éviter de fouiller dans les portables de leur mari, même si elles soupçonnent l'infidélité. Bonjour. Je voudrais dire que je vous aime. Je dis à Félix que nous, les hommes, en général, nos femmes, on les aime et on veut les protéger. Maintenant, quand tu veux protéger que la petite de dehors, tu vois son tempérament, tu lui dis que tu respectes ta femme, mais en fait, tu te respectes parce que tu ne veux pas qu'elle vienne t'embêter un jour devant ta femme et que ta femme qui avait du respect pour toi n'ait plus ce même respect et te méprise. Donc, nous-mêmes, nous sommes forts. Viens petit, je vais te former. Mais quand même. Ah mais non mais attendez. Qu'est-ce qui te choque? Non mais attends. L'infidélogie. Écoutez, dans cette famille Nectar là, les hommes de cette famille sont des hommes droits. Elias, Félix, non, les hommes de cette famille sont des hommes droits. Elias, Félix, Bachana, Papa Claude, Monsieur Aguerre, ce sont des hommes droits. Voilà, merci infiniment. On aura à lire tout à l'heure le témoignage. On aura à lire tout à l'heure, donc encore une fois le témoignage, parce que comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va avoir quelqu'un qui on a à revendre justement pour parler de conflit de couple, confiance dans le couple, la relation même dans le couple, comment faire. On parle de crédibilité et ce n'était pas du tout préparé. Nous, on voulait le recevoir vraiment avec joie et plaisir. Sur ce sujet-là, il aura donc à intervenir. Madame, restez connectée parce que juste après le spot, nous allons avoir le gros plaisir de recevoir ici 35 ans de ministère, 30 ans de mariage, 60e anniversaire. Donc, je suis la gérante du gâteau. Nous parlons bien sûr du pasteur Dra, juste après le spot. Peuple ton wa tenir si wo tse popo mo to kome. Peuple ton
Tony si ou le son de Benonome, et Gaoula, et le peuple de Diamond Jubilee, petit Bessadoum, Mauva Messia Penkonia, apostolo Yao Mauenatra. A Sandu Gan et Tony si, le me vaquer, le on a gan de Kame, tous les petits William que ton lèvre servi à Telia, le palais des congrès Lumetoa, ou t'atteindre les hivers. Toura me dit que n'ayons yé, Minamia Dougoulen Kakane, Pedora me dit qu'on peut me Gansiame, parce que le mot va moutou tuta, avec Bishop Idriss Mohamed Ouattara, Côte d'Ivoire, Dieu de Kandeb, tout Cameroun, Papa Michael, Issel, tout Ghana, et tout pour Bishop Paul Nia, parce que le mot va me boubou. Nous sommes et ils se sont aïedi, nous connaissons, nous fiers et il va fieto, à Mississippi Tona, aïedi par le plolao, après tout après notre, mais monsieur Katatou le me plaît pas tout mais, ma au bout du corps, Mikanamu va tout c'est pour qu'on a mieux, on a acheté comme Yonabe, les tu voulais que quelqu'un ton lien, tu ne dois fait, et tu files que quelqu'un ne lève pas quoi c'est quelqu'un a des liens, Ndiou m'a mis à donner go tu gagnes pas ça ne doit fait, et si on tu gâteau il est zagawo, pour qu'on le met, bon hana poto au come, les rien me coucouа, y'en a pas si audi, plus 228 90 04 11 89, allo 90 14 21 43. Maouira mi la bosse sommet. Ben écoutez, le papa est là. Hein. Quand le papa est là, ben, les enfants que nous sommes, on se tait tous et puis on dit coup à tous ensemble en chœur. 1, 2, 3, bonjour papa. Bonjour papa. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça fait plaisir, mais tellement de vous avoir. On a eu maman depuis 2 jours là. Et puis, à chaque fois, il y avait plusieurs choses. Donc, comme nous sommes les dignes filles et fils de notre maman, bonne arrivée, chouchou. Je voudrais vous dire que vous faites tellement très bien. Merci beaucoup. Le groupe, c'est un groupe d'excellence. Merci infiniment. Et comme c'est une de mes valeurs, je vous apprécie. Merci. Ah, ça, franchement, ça s'applaudit normalement. Hein. Alors, on le sait que vous êtes en pleine préparation, hein, et ça démarre d'ailleurs demain, de ce grand programme-là. On reviendra là-dessus pour en parler tout à l'heure, mais on est tellement content que vous soyez là. On a un thème sur lequel nous allons intervenir, qui est donc la crédibilité dans le mariage. Oui. La confiance relationnelle. Mais avant ça, je voudrais vous lire un témoignage qui est arrivé tout à l'heure, qui a commencé à faire chauffer les gens de partout, parce que je trouve que ce témoignage-là va vraiment introduire le thème. Alors, je vous reprends le témoignage. On a bonjour la famille Nectar, j'ai un problème. Je me suis mariée il y a de cela 1 an. Notre enfant a 5 mois. Je n'ai jamais vérifié le portable de mon mari, mais en passant l'autre fois, j'ai vérifié ce que j'ai vu me choque. Le problème est que mon mari drague une fille qui a accepté. Il fait savoir à la fille qu'il n'a pas de femme. La fille, très amoureuse de lui demande de venir chez lui. Je ne sais pas si elle est arrivée ou pas, car moi j'étais dans la belle famille pour l'accouchement. Et ils continuaient leur discussion en s'envoyant des photographies de leurs parties intimes et des conversations amoureuses. Dans 4 mois, mon mari annonce la dernière fois à celle-ci qu'on vient de lui annoncer qu'il a enceinté une de ses ex. Cette dernière lui demande de faire avorter. Mon mari lui fait savoir que la grossesse fait déjà 4 mois et qu'il ne peut plus rien. Ils continuent leur discussion. Ils continuent leur discussion, voilà. Madame, attendez, n'écrivez pas encore. Ils continuent leur discussion en s'envoyant des... Pardon. Je vais retrouver, voilà. Ils continuent leur discussion et dans 3 mois, il dit à la fille que son ex vient d'accoucher d'un enfant prématuré et que les parents de la fille lui ont donné la fille. Et sans avoir honte, mon mari envoie la photo de mon enfant à la fille. Pourtant, mon enfant a 5 mois. Et celle-ci lui déclare de prendre l'enfant et de laisser l'ex retourner chez ses parents et elle autre viendra prendre soin de l'enfant. J'ai commencé à avoir peur de mon mari et je doute fort de lui. Mon souci est que dois-je faire? Lui demander ou faire comme si de rien n'était? S'il vous plaît, aidez-moi. Voilà. Je pense que tout est dit dans la dernière partie. Je commence par douter de mon mari et j'ai peur de lui. C'est très important. Dans un couple, il y a 2 mots qui fondent le couple. L'amour. 50% d'amour de l'homme, 50% d'amour de la femme, et puis vous avez 100%. Deuxième chose, c'est la confiance entre les 2 partenaires.
La femme là, déjà a une crise de confiance. Et vous allez voir que si elle reste dans le couple, elle aime toujours, mais il n'y a plus de confiance. Qu'est-ce qui va arriver? Manque de confiance, plus l'amour donne la frustration, les problèmes, les crises. Si vous n'aimez pas, ça ne vous dit rien. Mais quand vous aimez et que l'autre vous trompe, ça fait très mal. Donc, si vous voyez un couple parfait, c'est que l'amour est couplé avec la confiance. Ça donne le bonheur. Alors, ce cas est un cas particulier et en tant que consultant, on doit traiter ce cas particulièrement aussi. Je pense que l'erreur qu'elle a faite, c'est refuser de confronter l'homme. C'est là où la communication est toujours importante. Tu découvres des choses comme ça, il faut confronter la personne. Et vous discutez. Vous voyez ce que ça peut donner. Si tu comprends, c'est bien. Comme mon épouse l'a dit la dernière fois, nous avons 3 mots dans notre mariage de 30 ans. Communiquer, comprendre et se pardonner. Donc, quand ils discutent et que l'autre découvre qu'il a tort, il s'agenouille, il demande pardon. Et puis, vous continuez. Mais donc, le vrai problème vient de là, la communication. Tu ne peux pas découvrir des choses comme ça et se taire. Parce qu'on t'a interdit de ne jamais toucher à mon portable. Bon, tu as touché au portable clandestinement. Donc il faut gérer ça clandestinement. C'est pourquoi il est obligé de se taire. Mais toujours, il faut trouver une manière de discuter de ces problèmes. Je suis sûr quand elle va vouloir en parler, après le premier mot, on va commencer par crier « Tu as osé toucher à mon portable ?» Qui te dit qu'on touche le portable d'un homme? Dans le portable, à l'intérieur du portable d'un homme, et certaines femmes, c'est le dépotoir. Donc il faut faire attention. C'est chaud en même temps comme ça. Ouais, donc, je pense que c'est mon avis. D'accord. La communication peut résoudre ce problème-là. La communication peut résoudre ce problème. Du coup, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous dites que dans un couple, il y a 50% d'amour, et les deux font 100%. Et de la même manière, pour la confiance, 50% de confiance, 50% également, et les deux font 100% de confiance dans un couple. 30 ans, c'est pas 30 jours, c'est pas 30 mois. Hein. Vous faites 30 ans Beaucoup ici n'étaient même pas nés lorsque papa parlait des chouchous, tout ça là à un moment. Et vous avez quand même passé 30 ans. On espère que ça va aller jusqu'à 70 ans, 80. En tout cas, vu que vous êtes là pour 120 ans sur la Terre, c'est que ça va aller encore pendant longtemps. Et de par cette expérience-là, non seulement personnelle, et tout ce que vous-même vous gérez déjà en tant que consultant, on sait que vous réglez beaucoup de problèmes de couple aussi. Comment arrive-t-on à garder la confiance et même l'amour dans le couple? Parce que quand on se rencontre en même temps, c'est bien beau. C'est 2 thèmes très vastes. L'amour d'abord, mais comme vous m'avez dit, la confiance. D'abord, la polémique vient du fait que les gens confondent même l'amour avec la confiance. C'est 2 choses bien différentes. L'amour et la confiance. Mais je préfère répondre d'abord par le 2e thème qui est la confiance. La confiance dans un couple, nous l'appelons en ressources humaines la confiance relationnelle. C'est valable pour 2 amis, c'est valable entre quelqu'un qui travaille quelque part et son supérieur. Je sais que ce qui vous maintient ici, c'est quoi? C'est la confiance relationnelle. Oui. Si quelqu'un trahit l'autre, vous pouvez travailler ensemble, mais Aïcha va me dire que papa, je n'ai pas confiance en celui-là ou bien celle-là. Donc après, ça c'est la confiance relationnelle. Maintenant, je viens dans un couple. C'est basé sur 4 piliers. Et
le premier pilier, c'est l'intégrité. Je ne vais pas définir l'intégrité comme le mot intégrité que vous avez écouté jusqu'à présent. L'intégrité ici, comment joindre ta pensée, ta parole avec tes actions. J'écoute les femmes dire que je sais qu'ils me trompent, mais j'aime qu'on me flatte. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça fait détruire la confiance. L'intégrité. Si vous êtes 3 en une personne, vous détruisez quelque chose sans savoir. Chaque fois que vous dites quelque chose à votre partenaire, il faut le faire. Il faut le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, ne le dites pas. Ou bien chaque fois rassurez-le que quand j'aurai les moyens, je vais le faire. Et la personne a confiance en vous. Donc il ne faut pas être 3 personnes dans une personne. Il faut être unique. C'est-à-dire ta pensée, ta parole et ton action. La deuxième chose, c'est l'intention avec laquelle vous faites les choses. Et ça rentre dans le domaine de cette fille-là. Est-ce que l'homme a l'intention d'épouser la fille avant que la fille ne tombe grosse? C'est peut-être un moment de plaisir à cause de coup de foudre que j'appelle l'amour éros. Il a vu quelque chose dans la vie qui lui a plu, il veut faire un passe-temps. Et l'autre prend ça au sérieux. Et pour pouvoir avoir la fille, il va dire à la fille que je t'aime même plus que ma femme à la maison. Donc vous voyez que l'intention est déjà mauvaise. Alors qu'est-ce que j'appelle par intention? Vous allez dans un couple, vous voulez acheter, je parle d'une femme par exemple qui veut acheter un terrain, mais qui préfère tromper son mari. L'argent de popote ne suffit pas. Il double, il dit ça ne suffit pas. Il trie, il dit que ça ne suffit pas. Il multiplie par 5. Et elle dit que ça suffit maintenant. Elle utilise maintenant les 2 tiers de cet argent pour acheter un terrain après 6 mois. Est-ce que l'intention qu'elle a eue avant de prendre de l'argent est une bonne intention? Non. Donc le jour où la femme va découvrir l'homme va découvrir qu'il y a une mauvaise intention, il y aura problème. Tu es là parce qu'elle t'aime. Quand il y a des conflits dans un couple, l'homme et la femme sont ensemble, les deux souffrent, sachez qu'il y a l'amour. C'est que l'amour n'est plus couplé avec la confiance. C'est ça qui fait mal. Comment je l'aime comme ça. Et puis, elle a pu me faire ça, la femme aussi. Je l'aime comme cela. Et puis, il a pu me faire ça. Il m'a trompé. S'il me disait de lui acheter un terrain, j'en achèterais. Mais pourquoi elle a dû mentir? Vous me comprenez? Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, et puis il va rester encore, et si on a le temps, je vais vous en parler aussi. La troisième chose, c'est ce que j'appelle la capacité ou bien la compétence d'un partenaire ou bien de l'autre partenaire à gérer les biens de la famille. Vous en rendrez compte que vous donnez les moyens à la disposition de, supposons qu'elle veut faire le commerce, tu investis dedans, ça donne la faillite. Tu n'as pas le temps, tous les enfants échouent. Parce qu'elle dit que je vais... Donc, la personne manifeste. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Chaque fois que la femme dit, la femme a des moyens, elle dit, mon mari souffre trop, je prends un prêt à la banque, je te donne pour avoir un business. On lui donne le prêt, 3 mois après, il gère mal. Donc, ce manque de... capacité intrinsèque à la personne ou bien ce savoir-faire qui manque, que nous appelons compétence, c'est le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre. La personne n'a pas de capacité à gérer ce qu'on met entre ses mains. Donc qu'est-ce que ça fait? Reste là-bas, l'homme va dire, reste là-bas, je vais te donner l'argent de popote. Parce qu'il y a quoi? Crise de confiance en matière de gestion. Et la dernière chose, quel est le résultat que le couple donne? Vous êtes ensemble, tout ce que vous faites échoue. Le couple en entier perd la confiance, même dans le couple. Et l'autre accuse l'autre partenaire. Et certains hommes ont tendance d'avoir une copine,
et pour avoir des enfants dehors, parce que tous les enfants de l'autre là, de ma femme à la maison, tous échouent, tous sont drogués. Quand je serai vieux, qui va me nourrir? Quand je serai vieux, qui va m'enterrer? Vous me comprenez? Donc, c'est des facteurs aussi qui font que les hommes, des fois, aillent chercher ailleurs. Mais quand l'autre donne des résultats, comme mon épouse le disait la dernière fois, je suis un homme très occupé parce que je vous suivais. Alors, j'ai laissé la gestion des enfants entre ses mains. 30 ans de mariage, aucun enfant, même les enfants qui sont avec nous, personne n'a jamais doublé une classe. Wow. Et par la grâce de Dieu, tous ont réussi. Après 30 ans de mariage. Donc, qu'est-ce que je dirais? Elle a réussi dans l'éducation de ses enfants. Et puis ça me donne confiance. Quand un enfant n'apprend pas, je lui dis pendant les vacances, amenez-le. Et puis, elle aide l'enfant. Si un enfant ne veut pas réussir, elle donne des conseils à l'enfant. Parce qu'elle perd tout son temps pour éduquer les enfants. Et ça, là, par exemple, pour moi, elle a produit un résultat parce qu'elle me complète. Quand je suis d'avion en avion, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de mes enfants pour moi. Donc, voilà les 4 choses pour vous les répéter. La première chose, c'est l'intégrité. La deuxième chose, c'est l'intention avec laquelle vous faites les choses. La troisième chose, c'est la capacité. Ou bien, voilà, disons ça comme ça, la capacité, ou bien la compétence. Et la dernière, c'est le résultat. Question. Waouh, dis donc. Non, mais vous avez des questions? C'est vous souvent, vous avez... Félix, pose question. Hein. C'est toi qui aimes souvent. Alors, du coup, peut-on dire que ces 4 bases, ce sont les 4 bases pour parler de crédibilité dans le couple? Oui. Comme vous le disiez justement la fois dernière, Madame Dra avait dit le C, la compréhension, la communication, la compréhension et le pardon. Mais souvent, en termes littéraires, je sais que vous connaissez, nous disons souvent que la confiance est comme un œuf. Quand c'est cassé là, c'est cassé, on ne peut plus remettre ça comme c'était. Maintenant, par rapport à vous, qu'est-ce que vous diriez pour toutes ces personnes qui nous suivent? On a tellement de témoignages ici. Comme vous le disiez, il y a beaucoup de frustration. Lui là que j'aime comme ça, il me fait ceci. Elle là que j'aime, elle me fait ceci. Il y en a beaucoup qui nous suivent comme ça. Comment restaurer si la confiance a été brisée? Un peu comme le témoignage de ce matin peut-être. Comment restaurer cela? Alors si la dame là venait vers moi, je lui dirais de discuter avec son mari. S'il a mouru, de 2, récupérer l'enfant de dehors et gérer cet enfant-là avec son mari. Et chaque fois que la dame de dehors, à moins que l'homme n'ait une mauvaise mentalité de l'épouser, mais des fois ça peut être un accident. L'homme s'est fait piéger. Nous sommes dans une société, en tant que pasteur, j'ai l'habitude de dire que personne n'est parfait. La Bible dit que tout homme est mauvais en soi. Voilà même pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous rendre justes. Même notre justice, c'est toujours l'injustice de Dieu. Oui, c'est vrai. Vous voyez, donc, le pire peut sortir de celui qui est vrai. Oui. Je suis arrivé à un moment dans ma vie où, quand j'écoute même que celui-là aussi a fait le pire, ça ne me dit plus rien. Quand on me demande pourquoi, je dis c'est un homme. Un homme ou une femme, c'est des personnes. Une erreur peut arriver. Voilà ce que moi et ma femme, on a compris. C'est pourquoi on est arrivé au point suivant. Se pardonner, se comprendre. C'est la deuxième partie. Discuter. Quand il y a un problème, on discute. Même si ça peut prendre des jours, on discute. On discute. Le fait, toi, tu lis des choses comme ça dans le portable de ton mari et puis tu te tais. Tu es fautif déjà. Elle est fautive. Alors, vous voyez, si vous ne pouvez pas le faire en même temps, il faut trouver un temps de discussion. Au début de notre mariage, comme ça vous intéresse, nous avons choisi les lundis, comme on ne fait rien, on se lève à 4 heures. On discute de nos problèmes qu'on a eu au cours de la semaine, des fois jusqu'à 8h, 9h après.
Et tous les lundis, après, on a diminué ça 2 fois par mois, après 1 fois par mois. Mais au début, c'est toujours chaud. Vous discutez et tous les jours, on ne veut pas que quelqu'un se lève et dise à l'autre, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et mon papa spirituel m'a dit que quoi, trouver un cadre, c'est pour vous dire indirectement que tout couple a des moments de frustration. Et nous, on avait choisi tous les lundis. Donc, si je fais des erreurs, il ne revient pas vite. J'ai fait quelque chose qui ne va pas, elle aussi a fait, on se tait. Lundi matin, dit tel jour à Chacun vient avec son dossier sous le bras. Oui. Wow. Et puis c'est chaud. Et on discute jusqu'à comprendre. Ouais. Et quand on finit de comprendre, il dit bon, pardonne-moi, il ne va plus répondre. Non. Oui. Moi, ma question ira dans le sens de la discussion. Oui. À vrai dire, on écoute des fois des gens qui ont vraiment peut-être un programme de discussion, mais ça part en pagaille. Bon, pas en bagarre. Je veux dire. Ah ouais. La question que je voulais poser, quand c'est le moment d'avoir une discussion avec ton conjoint ou ta conjointe, quel est l'état d'esprit dans lequel tu dois arriver? Comment est-ce que tu dois... Le respect réciproque. Quand il n'y a pas le respect, ça n'aboutira pas. Quand on te dit de parler, tu ne commences pas à dire par exemple que comme toi c'est Tom, tu ne comprends rien, comme tu es toujours insensé. Quand on te le dit, tu ne le fais pas parce que ton intelligence, même, je ne sais même pas que tu as un cerveau. Quand tu commences comme ça, il faut savoir que... Alors, c'est des secrets aussi en tant que consultant ressources humaines que des femmes ou bien des hommes utilisent pour bloquer la communication. Oui. Est-ce que vous voyez? Et toujours, ce type de personnes cachent quelque chose. Vous savez, la communication est très importante parce que quoi, quand vous le faites, vous le couvrez, ça aboutit à quelque chose qu'on appelle la transparence. Et dès qu'il y a la transparence, le couple est bien assis. Vous avez compris? Oui. Donc ne bloque pas la discussion, ne bloque pas la communication. Ou bien vous voulez parler, l'autre dit que je suis malade. Est-ce que vous voyez? Il y avait un secret, je revenais tard. Et puis, on dit, tu n'es pas vite revenu aujourd'hui. Demain, parce que j'avais des choses à faire au bureau. Et puis, des fois, je ne sais pas comment répondre. Alors, j'ai adopté une stratégie. Quand je reviens tard, je trouve toujours une erreur au niveau des enfants. Ils ne commencent pas à crier. Et puis il dit, votre papa est en colère. Donc on ne veut pas plus. On ne veut devant plus. Pourquoi tu es revenu en retard? Mais après 3 mois, elle a constaté cela. Et puis, quand je commence, elle dit, tu as commencé, c'est parce que tu ne veux pas justifier ton retard. Vous voyez, un homme, des fois, a ses caprices, la femme aussi a ses caprices. Ça, c'est pour vous faire rire un peu. Alors, du coup, on a ce message qui dit bonjour, Nectar, en particulier, Pasteur Dra. Sincèrement, Pasteur, je vous nomme procureur des cœurs, car vous êtes expérimenté. Exemple, moi j'ai loué à une fille très loin de mon quartier, mais ma femme, de par ses enquêtes, m'a attrapée à minuit chez la fille étudiante, mais elle n'a pas fait de bruit, malgré que moi j'ai commencé à faire de faux bruits. Si ma femme rentrait dans mon jeu, je vous assure que je l'aurais laissée depuis, mais par son humilité, cela m'a calmée. Nous sommes rentrés à la maison, pensant qu'elle va me refuser le fruit défendu cette nuit. Elle m'a encore tout donné. Depuis ce jour, ma femme a dit à un de mes amis que certainement quelque chose lui manquait. Mais son calme a fait que j'ai lâché la fille et je suis fidèle jusqu'à présent. Pasteur, félicitations à vous. Merci. Wow. D'accord. Merci. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, poser cette question-là. La crédibilité dans le couple, est-ce que cela se construit dans les enseignements avant mariage ou bien cela se construit tous les jours? Là, nous faisons venir l'amour. Est-ce que ça se construit tous les jours? L'amour ne regarde pas trop la confiance. Quand vous dites coup de foudre à la plage, par exemple, tu l'aimes parce que à cause de la couleur de ton teint, sa forme, sa peau, ou bien... Bon, je ne sais pas, les jeunes, vous avez ça. Bon, on était passé là-bas aussi. Donc,
C'est Eros. Mais pose-toi d'abord une question. La fille que tu viens de rencontrer là, que tu dis l'amour et le coup de foudre là, est-ce que tu connais son passé? Les relations dans lesquelles elle était, ou bien elle est en train de vivre avant que tu ne la rencontres. On constate que dès le lendemain, tu deviens jalouse. Or, tu devais faire toutes ces enquêtes d'abord avant de lui déclarer son coup de foudre. Alors, certaines filles vont s'habituer à ça, coup de foudre, je vais profiter pour être au milieu de 3 ou 4 garçons. Et le jour où vous découvrez cela, vous allez voir que l'amour est là, mais vous n'avez plus confiance en elle. Or, c'est elle vous voulez épouser. Comment vous allez faire? Ça met la frustration, les bastonnades. Tu es obligé de prendre ton moteur ou bien ta voiture. La suite, quand il dit que je suis malade, il ne peut pas venir chez toi. Tu dis d'accord. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas te mettre derrière sa maison. La suite, jusqu'à aller la rencontrer, j'ai un homme et puis bien l'aborter. Est-ce que vous voyez? C'est l'amour sans confiance qui fait battre. Est-ce que vous voyez? Sans confiance qui fait battre. Oui, parce que tu veux qu'elle soit pour toi, que tu aies confiance en elle. Et elle dit que c'est un genre de vie que j'ai choisi, être au milieu de 2 ou 3 garçons jusqu'à le jour où je vais me marier, je vais trouver un. Mais écoutez-moi bien, celui qui fornique ou bien trompe son garçon ou bien trompe sa fille avant le mariage finit toujours à avoir le sexe après le mariage. Donc la crédibilité sexuelle se voit même avant le mariage. Waouh, c'est trop vaste. C'est parti pour tout le reste de l'année, pour qu'on puisse avoir tous les jours, papa ici, pour pouvoir en parler. C'est très important. Alors, nous en parlons comme ça, mais je sais, comme je le disais à l'entame tout à l'heure, qu'à compter de demain, il y a le gros programme des RAC. Oui, RAC V22. Rassemblement. Les ailes champions. Toi, tu viens avec moi. Et puis, tu vas taper le couteau pour couper le gâteau. OK. Qui commence demain. Et à chaque fois que vous êtes là, c'est tellement édifiant. Du coup, moi, j'ai envie de poser cette question-là. Ça rentre toujours à l'intérieur, mais on le sait, c'est 3 événements en un. C'est les 35 ans de ministère, 30 ans de mariage, et également donc pour l'anniversaire, on va garder ça pour nous-mêmes les enfants. Parce que ce qu'on va manger là, on ne peut pas dire ça ici. Mais du coup, durant ce programme-là, est-ce qu'il va y avoir des séances comme ça de formation, de partage, pour que ce soit de la part des invités ou bien de vous-même par rapport à tous ceux qui vont venir? Le thème, c'est impact pour un nouveau réveil. Tous les enseignements vont tourner autour. Excusez-moi. Sandra, okay. Pour papa, s'il te plaît. Tous les enseignements vont autour des expériences. Les expériences. Voilà. Excusez-moi. Des expériences spirituelles. On parcourt pendant 35 ans de ministère. Les expériences maritales. Pour tout à l'heure, quand on discutait, parler de petites erreurs. Et finalement, on a compris, après quelques temps de mariage, qu'il faut qu'on discute. Il faut qu'on parle. Parler. Et on a fini par s'harmoniser. Et un moment va venir, vous comprenez tellement que quand quelqu'un, un partenaire, pose un pas, vous savez ce qui va suivre. C'est ce que le temps fait dans le mariage. Donc c'est très important. Ok. Un peu mouillé. Ok, c'est pas grave. Donc, c'est ce que le temps fait dans le mariage, les expériences. Alors, on va parler de ça aussi. Nous sommes des pasteurs. Il y a beaucoup de jeunes frères qui sont pasteurs aujourd'hui. Vous savez que quand vous prenez les 80% des mariages, ça tremble. En tant qu'un vieux pasteur, les jeunes... Tu n'es pas d'accord pour 80%? 90 même. 90. Donc, on veut les aider pour étouffer ce flux de divorce dans nos tribunaux. Parce que nous tous, quelqu'un nous avait aidés. C'est pourquoi j'ai fait venir mon pasteur qui sera là demain aussi au Ghana, qui m'a suivi bientôt 35 ans.
C'est lui qui a célébré mon mariage en 1992. Wow. C'est lui qui est mon père spirituel. Il est toujours mon pasteur. Il sera là demain pour parler. Mais la vraie chose concerne l'Église aussi. Comment on a débuté, comment on a fait. Pourquoi on dit que cette génération passée a été un groupe de pasteurs plus ou moins sérieux. Vous voyez, vous savez qu'aujourd'hui, il y a trop de pagaille dans nos lieux de culte. Et si les jeunes qui veulent devenir pasteurs héritent de cette pagaille-là, je pense que dans les 30 ans à venir, dans la nouvelle génération, nos dirigeants seront encore obligés de fermer les lieux de culte. Wow. Parce qu'il y avait un désordre avant que nous, on y débute. Et on a fait la différence. Mais actuellement, tout est devenu encore pagaille. Je sais qu'il y a la liberté religieuse. Donc, on veut partager avec les jeunes prophètes, les jeunes évangélistes, les jeunes pasteurs, notre expérience de 35 ans de ministère. Et beaucoup d'hommes de Dieu seront là. Il y a le pasteur Kandem, qui vient du Cameroun. Et lui, il est déjà arrivé même. Et il y a mon pasteur Papa Essel qui va venir du Ghana. Il y a un jeune prophète qui fait très très bien à Abidjan, un de mes mentorés, Bishop Idriss Ouattara, que beaucoup de gens suivent sur Facebook et sur Miracle TV. Donc il fait des merveilles. J'ai eu le mentorer, c'est au milieu de la crise qu'il est venu à Lomé, il est resté avec nous. Et il est parti de 4000 fidèles en 4 ans maintenant. De 400 fidèles en 4 ans maintenant, il a 15 000 fidèles. Donc il veut venir partager son expérience avec les jeunes pasteurs, comment faire pour croître spirituellement, numériquement, comment planter des églises nouvelles. Ça aussi, c'est le domaine de Kandem. Et puis localement, il y avait le bishop. Il y a le bishop Paul Nia de Praise Chapel. Allez les chercher. C'est les gens de la même génération. Moi, j'ai débuté en 87 et lui, il a débuté en 90. Donc, notre expérience dans le pays, on veut partager avec tout le monde. Il y aura d'autres aussi. Il y aura d'autres, mais on ne peut pas mettre tout le monde sur l'affiche. Claire, alors donc, comme on l'a découvert avec Madame Dra, donc maman, comme nous l'appelons chaleureusement aussi, il va y avoir des séances de prière. Et d'ailleurs demain, donc ça commence à partir de 10h au Palais des Congrès. Tous ceux qui ont besoin de prière, de conseils, de délivrance, de quelques problèmes que ce soit, il faut être là plus tôt, c'est-à-dire à partir de 10h au Palais des Congrès déjà, pour qu'il puisse y avoir, comme on le dit nous, ministère. Alors à 10h, les gens qui ont des problèmes sont là. D'abord pour s'inscrire, le problème, on va voir s'ils ont besoin de prier, on prie pour eux. S'ils n'ont pas besoin de prière, mais de conseils. Par exemple, la dame là qui vient de parler, si c'est son problème de mariage, elle n'a plus besoin de conseils que d'imposition des mains. Exact. Vous voyez. Toi qui nous force dans cette famille tous les jours, Dieu te dit de prier. Et surtout, vous savez que personnellement, je suis très aigu dans la guérison miraculeuse. Dans les malades, les paralytiques, les aveugles, tout ça là, ils sont là, on va prier pour eux. Et Idriss Ouattara, les soirs, va beaucoup délivrer. Son ministère, c'est un grand ministère de délivrance. Chasser les démons. Donc tous les soirs particulièrement, il va enseigner sur la délivrance et prier pour les gens. Et Kandem et mon papa spirituel vont impacter l'onction pour un nouveau réveil. Ça sera waouh. La population de Lomé, ne vous laissez pas compter cet événement. Les gens qui nous suivent à l'étranger, soyez là, nous comptons sur vous. C'est à cause de vous on a pris le palais de congrès cette année. Pour que ça ne soit pas pour une église. Je ne veux pas que ça soit pour une église, c'est pour toute la population. Les gens ont commencé par venir d'ailleurs de Dapaon, de Blita, de Palimé. Et les hôtels, on a pris, la plupart ont commencé par remplir déjà. Donc, vu que nous aussi nous arrivons de la ville de... Donc, est-ce qu'on peut nous loger, nous-mêmes comme ça? Non, les gens, nous ne logeons pas pour payer pour les gens. Eux-mêmes se paient conformément à ta bourse.
Si tu sais que c'est 5 000 francs que tu as pour le logement, donc on te trouve un lieu. Nous avons fait le tour des hôtels et des motels. Alors si quelqu'un est VIP, naturellement, il va trouver un hôtel VIP. Exactement. Là, c'est selon sa bourse. Vous voyez. Donc, mais le reste, entrer dans le palais de congrès, tout est gratuit. Tout est gratuit. Mais vous-même, vous logez. Exactement. Un programme vraiment à ne pas rater. Ça commence demain et on compte. Les minutes s'égrènent déjà. On compte et on attend cela de manière ferme pour pouvoir saisir et profiter. Madame Dra l'a dit la fois dernière, c'est toujours une bénédiction d'être ne serait-ce que dans la présence de Dieu. On n'en ressort jamais comme on est venu. Voilà. C'est très important. Et avoir également donc l'expérience partagée de 35 ans de ministère, de 30 ans de mariage. Savoir comment discuter pour pouvoir tout assainir dans son couple. On vous donnera aussi donc le B.A.B.A. et pourquoi pas le module. Ça, c'est le secret du couple, ça. Communiquer, comprendre et faire quoi? Pardonner. Se pardonner. J'ai aussi mon secret pastoral. Hey! Qui est de quoi? L'humilité, la curiosité et l'excellence. Humilité, curiosité, excellence. On doit parler de ça là. Vous devez être là demain pour en parler. Donc c'est des principes de vie. Curiosité et excellence. Alors on a l'humilité, l'excellence avec Félix. On a la curiosité avec... il faut plaire à la plage. Avec Émilie et Semifa. Et toi, tu as l'excellence. Amen, je reçois. Amen, amen, amen. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, pour toutes les personnes qui nous suivent, on va encore vous rejouer le spot tout à l'heure. Sachez tout simplement que le programme commence demain et ce sera jusqu'au 16. Donc, restez totalement câblés, connectés, arrivez d'un peu partout si vous le pouvez. C'est très important. On l'a vu la fois dernière. Pour les t-shirts aussi, vous pouvez vous en acheter. Et pour ce faire, je crois que vous allez prendre tout simplement le numéro que vous allez voir tout à l'heure à l'écran sur le spot et que le tour sera joué. Merci infiniment, Pasteur Dra, dit papa. Dra. Et puis on va gérer pour le gâteau avec les 60 étages. Allez, c'est parti. Peuple to tenir si vous chez comme comme peuple tenir si le son de benome et gaoula et le peuple de Diamond Jubilee petit besadum ma on va me se pen konya apostolo ya o ma onatra asandu ga et tenir si le me vaque le on a grande camé tous les ti wuli ben que vie ton le va se wi atelier le palais de congrès le metoa ou tata ya jibe to ora me ji kana nyonyo yeye mina mi adogo len keke ne to ora me ji gbogbo mo kudu gansieme peuple mo va mo tututa avec Bishop Idris Mohamed Ouattara Côte d'Ivoire, Dieu Kandeb, tout Cameroun, Papa Michael, Issel, tout Ghana, et tout Bishop Paul Nia, Papa Mouvamou. Nous sommes et ils se sont aïedi, nous connaissons, nous fions et il va fieto, à Mississippi Tona, aïedi par Plolao, après tout après notre, mais monsieur Katacho le me plébon tome, Mao du corps, Mikanamu va tout c'est pour qu'on a mieux, on a adjé comme Yonabe, les tu voulais que lui est ton lien, tu ne dois fait, et tu files que quelqu'un ne lève pas quoi c'est que lui a des liens, Dieu m'a mis à donner go chuga, ni va se n'doga fait, et si on chuga, ton il est zagawo, pour qu'on le met, bon hana poto au gomme, les rien mukua, y'en a pas si audi, plus de 228, 90, 04, 11, 89, allo 90, 14, 21, 43. Maouira mi la bosse sommet. Nous allons tout à l'heure parler rapidement avec notre belle Émilie qui est partie à la plage pour retirer ses chaussures ou les attacher, je ne sais pas encore. Donc, je veux aussi dire, elle s'appelle Émilie Débé, fille de Maman Nectar. Si jamais vous la croisez à la plage, au bord de ton bateau, ou Badago, ne l'approchez pas, je vous en prie. Ça ne sert à rien. Maintenant, si vous êtes un jeune frais comme Félix et que vous avez de l'avenir, faites le pas de pouvoir l'approcher très rapidement. C'est ça qui est important. Oui. Alors, Émilie, avec toi, en toute humilité, on a parlé d'humilité, d'excellence et de curiosité. Nous sommes curieux de savoir. En 2 minutes, on va faire notre petit briefing pour l'œuvre du jour. À moins que ce n'est pas une œuvre qui... L'histoire, c'est à la plage? En partie, hein. C'est parti, ça va être intéressant. C'est ça, on y va. En tout cas, j'aime la plage, mais quand je vais là-bas, je vais là-bas pour prier. Donc, J'ai dit chaque
minutes qui passent, non? Et à l'autre ciel avec Émilie. C'est maintenant tu vas venir nous... Parce que tu as vu comment on s'est levé avec curiosité. Tu viens nous dire que tu pries à la plage. Transmis l'onction. Donc le jour-là, c'est la prière qui fait... En fait, je priais et puis le monsieur était venu me déranger. Il a tout fait pour couper ma relation avec Dieu le jour. Non, maman, ça parti là. C'est Dieu qui t'avait envoyé ta réponse. C'est possible. Et tu refusais la réponse. J'ai refusé. Parce que bon, pas un homme marié quand même. Claire. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans l'œuvre du jour. Aujourd'hui, c'est mercredi. Et on va se rendre en Côte d'Ivoire pour retrouver l'auteur nommé Maker Eti avec son roman Pour le bonheur des miens. Pour le bonheur des miens. C'est quand même l'histoire d'une jeune fille nommée Toto Ama Fleury qui va se retrouver dans une famille qui n'avait pas le nécessaire pour s'en sortir, le nécessaire pour affronter le quotidien. Mais studieuse comme elle l'est, elle va vouloir continuer ses études avec son père vigile et sa maman qui faisait de la blanchisserie pour souvenir à leurs besoins. Alors, on va voir Fleury qui va tomber amoureuse de son professeur de philo en terminale, ce qui va finir mal. Elle va se retrouver avec le cœur vraiment brisé. Et la plaie là ne va pas bien se cicatriser pour elle et elle va enchaîner des erreurs. Son frère, son grand frère infirme, qui se déplace avec un fauteuil, va être condamné parce qu'il va se voir accusé de vente de drogue. Alors, il va être incarcéré et Fleury va se donner quand même la responsabilité de faire sortir son grand frère de prison. Et n'ayant pas les moyens, elle va avoir un juge proposé de l'échange, en fait, vous comprenez. Et en pensant très bien à son grand frère, à sa situation de sa famille, se rendant compte qu'elle ne peut s'aider qu'elle-même, elle va accepter la proposition là. Son frère va sortir de prison et juste après, elle va avoir son bac en philosophie. Elle va continuer ses études universitaires et là encore, elle va faire face à des problèmes de financement pour ses études. Le juge, là encore, va revenir avec une autre proposition indécente, je rassure, pour l'aider à financer ses études. Elle a fait la philosophie, elle a eu beaucoup de temps pour réfléchir, mais va se dire, pour le bonheur alors des miens, pour faire sortir ma famille des soucis, je vais accepter encore cette proposition-là pour continuer. Ce qu'elle va faire alors, et le juge étant déjà homme marié et vraiment jaloux, va prendre son amie, la meilleure amie de Fleury, comme espionne, et elle va l'espionner. Et Fleury, étant jeune fille, va tomber amoureuse d'un jeune homme métissé, appelé Dacosta, dans le roman. Et monsieur le juge va faire tuer le jeune homme pour pouvoir garder quand même Fleury. Et suite à des échauffourées sur le campus, Fleury va se voir violée par les forces de l'ordre. Elle va se retrouver avec le VIH-Sida. Mais l'histoire va se terminer quand même bien pour notre jeune fille qui va voir le retour de son premier amoureux dans sa vie. Genre le professeur philosophe qui va revenir vers elle, l'acceptant dans son état avec sa maladie, l'épousant. Et ça, c'est... c'est quand même... c'est quand même un roman et c'est une occasion pour l'auteur de présenter ce que vivent beaucoup de jeunes filles dans leur histoire d'amour, entre vicissitudes de la vie, entre relations toxiques, entre faux amis, entre l'amour non réussi et tout. Donc vous allez découvrir beaucoup de choses quand même dans ce roman. C'est vrai que j'ai compté l'histoire, mais allez chercher, allez sur Amazon, tapez Maker Eti, ajoutez pour le bonheur des miens et vous allez encore découvrir de bonnes choses. Je sais que beaucoup vont dire ouais, tu nous as promis de nous envoyer le PDF, mais vraiment j'ai cherché, je continue pas à chercher. Quand je trouve, je vais vous envoyer ça. Merci à tous ceux qui ont écrit la dernière fois. J'ai envoyé le PDF et beaucoup ont pris plaisir à parcourir le roman de Kossi et Fu que j'ai présenté la dernière fois. On a quand même un canal qui permet à tout littéraire d'avoir toujours
des PDF pour lire. Alors si vous êtes intéressé, le numéro reste le 96 55 73 78 et on va vous mettre dans le canal et ensemble on va réfléchir littérairement. Merci. Voilà, tu as parlé bon français. C'est ça qui est bon. Maintenant, parlons fond. Fond, là, c'est le Boulaouche. Et je rappelle, hein, donc, Tchachak Bankou, personne n'a trouvé. Quand tu dis ça, mais ça sort pas dans mes oreilles. C'est pas Tchachak Bankou, hein. Tchachak Bankou. Tchachak Bankou. D'accord. Ça sort. C'est Tchachak Bankou. Tchachak Bankou. Et ça veut dire Tchachak Bankou. Voilà. Et vous le savez, le lundi dernier, avec Sandra, on a commencé sur un sujet traumatisant. Et elle a promis aujourd'hui, pour ce mercredi, de faire une démonstration en direct avec l'instrument utilisé, ou le kit en tout cas, pour pouvoir s'extraire les comédons. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir Félix sur le plateau. Donc Félix a l'habitude d'aller chez Sandy. Justement. Et ce que nous allons faire, on va faire une démonstration en fait. Et en même temps nous présenter ce qu'on a besoin d'avoir dans notre kit. On va permettre à notre cher... Est-ce qu'on change de place ou bien c'est bon? Tu peux faire là? Félix va là. Félix, tu vas là. Voilà, change de place. Va à la plage. Peut-être que tu as la poteau. Voilà. Je sais, Félix est super fin, très fin même. Il va aller à Mystère Togo l'année prochaine, on va le muscler un peu. C'est vrai. Je vais travailler avec lui sur... Ça faisait longtemps que je n'ai pas entendu ta voix. Hein. Ah bon? Tu étais resté à l'homme marié de la plage. Alors, on va permettre de faire un gros plan sur le visage de Félix, s'il vous plaît, Bachana. C'est possible, s'il te plaît? On va bien zoomer le visage de... Comment son nez? C'est pas enlever les choses. Alors, Naïda va accompagner Sandra pour la démonstration. Accueillez l'assistante de Madame Sandra Kwega. Voilà. La nouvelle référence se déplace. Félix Johnny. Alors, la nouvelle référence est déplacée. Oui. Nous avons quitté là-bas les montagnes pour la plage. Déjà. Ok. D'accord. Donc, voilà. En tant qu'assistante personnelle, plateau de Madame Sandra. J'attends mon boss. Non, je suis en train d'animer. Simple kit au lieu de tenue. Il faut savoir se vendre dans la vie. Ah, vas-y, en tout cas. Donc, chers clients, comment vous vous sentez? Ouais, je pense que... Vous connaissez la définition de Tchachak Bankou? Il vient de la ville. Lopo. Alors, mettez-vous bien, monsieur. Voilà. Bon, c'est pas inclus dans le plan. Pas inclus dans le truc. Alors, le micro, tu nous dis ce que tu fais, s'il te plaît. Vous avez déjà... Nous allons nettoyer le visage avec une lingette ou un papier. Maintenant, si on peut zoomer, vous avez des petits boutons. Le client est trop à l'aise. Des acnés. Donc, nous avons des acnés. Si vous avez des acnés, mais je ne pense pas que Félix a beaucoup de... Non, il n'en a pas beaucoup. Hein. Félix, il a un très beau visage. Nous avons parfait. Le tire-comédon que vous avez vu dans la vidéo la dernière fois. Alors, ce que tu utilises là, c'est quoi? C'est un tire-comédon qui permet... Le micro, s'il te plaît. Ah, tu as un micro? Ok. Oui. Qui permet de toucher. La dernière fois, nous avons eu à toucher le nez de Victor. Aujourd'hui, nous voulons toucher les... Et Félix n'a pas de comédon. Il n'en a que de petits miniatures. Sinon, ça se fait voir plus sur les zones qui sont remplies de comédons. On peut avoir des boutons sans comédon. C'est ce que j'explique. On fait le nez? Oui, on va aller au nez. Il va pleurer. Bachana, tu es méchant. Comment il y a un quelque part? Bon, nous allons aller ici voir. Alors, il faut qu'on puisse montrer. Est-ce que ça se fait voir? Non, Félix n'a pas de comédon. Félix n'a pas de comédon. En fait, ce n'est pas le bon cobaye. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Félix a l'habitude d'aller à la nouvelle référence se faire des soins. Assis les dit, oui. Ce n'est pas le bon cobaye. Ah, comment il est concentré le petit? Il en a un peu ici, mais c'est tellement c'est vraiment petit. mini, oui.
Il y a un sur la joue gauche. Batiana dit qu'il y en a un sur la joue gauche. Non, c'est déjà cicatrisé. Non, pas là-bas. Ok, pardon. Ouais. Eh, Batiana. Alors ça sort ou pas? Oui. Oh, voilà, donc vous voyez. Félix, est-ce que ça te fait mal? Dans les fossettes, il y a combien de dents? Ça fait un peu mal. Donc c'est ce qu'on vient d'enlever, je ne sais pas, avec le papier blanc. C'est un peu compliqué. Voilà. C'est un peu compliqué à voir. Donc c'est non, mais quand même, je gère. Sur, là, il y a un comédon qu'on vient d'extraire. Donc ça fait un tout petit peu mal, mais il est très important de les extraire. Voilà, on va montrer ça plutôt à la caméra de Papa Claude. Maintenant, est-ce que Félix, c'est-à-dire que quand je prends Félix comme cobaye, je parle de nous tous qui... Voilà, on a donc le comédon qui vient d'être extrait. Est-ce que nous tous, on peut utiliser ce tire-comédon chez nous pour le faire? Oui, normal. C'est pour ça aujourd'hui, on est venu présenter le kit. Quand vous avez des acnés ou un visage gras avec les comédons, c'est personnel au fait. Le tire-comédon. Oui, le tire-comédon. Au lieu de tripoter avec les doigts ou les ongles, c'est ce qui laisse les taches. Il faut utiliser des tire-comédons personnels. Même quand vous allez à l'institut, vous pouvez aller avec votre kit. Dans le kit, vous avez le tire-comédon qui est le numéro 1. Vous avez du désinfectant pour nettoyer à chaque fois. Ok. Vous avez du gommage. Après avoir extrait les comédons, il faut passer au gommage. Ok. Après le gommage. Alors on va montrer quand même à l'écran. Donc oui, après, on a l'habitude de. On a le gommage en fait. Il faut bien gommer afin de bien nettoyer la peau et de désincruster la peau. C'est après avoir extrait. C'est pas avant. Extrait. Non, 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 c'est pas avant. Ok. Après, il faut laver le visage. Naïda, c'est quel assistant? Il faut laver le visage. Avec quoi? Oui, il y a des savons spécialement contre les acnés. D'accord. Qu'il faut avoir parce que vous voulez traiter les comédons. Beaucoup se jettent dessus des crèmes. On t'appelle pour te dire j'ai utilisé telle crème. Ce n'est pas les crèmes ni les lotions qui traitent les comédons. Il faut premièrement extraire, laver, extraire, gommer, laver et après appliquer le masque qui va venir estomper la graisse sur le visage. Et c'est à faire au moins une fois par semaine, chez soi à la maison, une fois par mois à l'institut. D'accord, maintenant le savon il est à base de quoi? Le savon c'est à base de plantes pour le traitement des acnés spécialement et des comédons. C'est pas n'importe quel savon quand vous avez un visage gras et acnéique. D'accord. Là, c'est l'éponge. On met le savon dedans pour se laver le visage. Pour se laver, mais il faut le faire de manière massée, circulaire, avant d'aller rincer. Ça ne s'utilise pas juste en vrac comme ça. Donc, c'est comme ça. D'accord. Donc, pour toutes ces personnes qui traînent des comédons, évitez d'utiliser de la crème visage pour traiter. Parce que beaucoup, quand on t'appelle pour des conseils, tout ça. Des conseils, elles te diront j'utilise des crèmes, j'ai utilisé tel fatigué et les crèmes donnent encore plus de sébum sur le visage et l'accumulation de peau morte peut être jugée par beaucoup de facteurs dont le vendredi nous reviendrons en parler encore parce qu'il y a beaucoup de facteurs. D'accord. Maintenant, le kit, y a-t-il, la dernière question, le kit, est-ce que ce sont des kits préparés? On en trouve comme ça ou alors nous-mêmes nous devons penser à tout ce que tu as précité? Normalement, c'est des kits préparés pour spécialement des visages gras et acnéiques. Par exemple, ce kit, Naïda ne peut pas l'utiliser. Naïda ne peut qu'utiliser juste le gommage et le masque. Pourquoi? Parce que des fois, le maquillage fait qu'elle a des petites cellules mortes, elle a la peau peut-être qui est un peu grasse, mais pas de boutons. Donc, elle a besoin juste de se gommer une fois par 100 et d'appliquer le masque pour atténuer la graisse au visage. D'accord. Mais pour quelqu'un qui a des comédons, il faut ça. D'accord. Alors, avant de se quitter, veux-tu, s'il te plaît, appliquer le masque à Félix pour qu'on voit?
D'accord. Quel masque, maman? Le masque? C'est fait d'argile, le masque? Normalement, après avoir tout extrait, on prend le temps de bien nettoyer le visage en gommant, vous rincez. Le masque s'applique de manière très simple. Avec la main? Ça peut se faire avec la main, mais la meilleure manière de l'utiliser, c'est verser sur le visage. Prendre juste un peu. Ok. L'utiliser et reverser, c'est pas bon parce qu'on peut traîner des boutons bactériens. Ok. Donc quand vous voulez mettre le masque, il faut éviter les yeux. Ça ne se met pas sur les paupières, s'il vous plaît. Donc un bon masque, normalement, ça prend toute la zone. Par exemple, quand nous prenons la zone T, Donc pourquoi le masque sent bon? S'il vous plaît, le masque est composé d'argile et de lait de magnésie. C'est la nouvelle référence. C'est le lait qui fait la différence. Hein? Du lait de bouillie, non? Lait de magnésium, c'est pas du lait de bouillie. On le sait tous, hein? On le sait tous. Tu viens de le savoir. Lait de bouillie. Naïda me provoque, maman. Elle me provoque en direct. Lait de vache, cher le chef. L'assistante, elle ne fait plus son job, hein? Vous l'avez fait en début d'émission, vous allez voir le résultat. Mais là, prochainement. Mais c'est pas grave, il peut rester. Nous allons commencer. Il faut le dire, c'est un masque qui est Naïda. Non, c'est quelle assistante ça? Non, en fait, si on était en début d'émission. C'est un masque à base d'argile. Hein. Voilà. On était en début d'émission et vers la fin. Peut-être le vendredi, si tout va bien, on va le faire. Moi, je voulais surtout que nous voyions comment ça se place parce qu'il faut éviter le contour des yeux, comme tu l'as dit. Oui, Bachana qui dit, je préfère ne pas répéter ce qu'il a dit même. Voilà. Mais, donc, du coup, peut se faire voilà. ça, oui, on peut se le faire, mais il ne faut pas mal le mettre donne d'autres problèmes. Donc, regardez la délimitation. Voilà, je crois que c'est bon. Félix, s'il te plaît, redresse un peu la tête qu'on puisse voir la délimitation. Félix, il est habitué, hein, c'est un choco-boy. Félix, alors donc c'est sûr. Fermé les yeux là. Vous êtes curieux de savoir comment sera Félix. Il est beau. Non, laissez-le. Alors vous êtes curieux de savoir comment sera Félix. Mystère et boule de gomme, je dirais. Demain, vous allez donc voir le nouveau visage de Félix après le masque, parce que nous sommes à la fin de l'émission déjà. Nous étions avec Miss Melka Kouad, donc on l'embrasse fort. Merci à M. Agbéré et à toute l'équipe technique là-haut. Merci à Bachana, à Papa Claude Dien, Dokpo Laouche et Tchatchak Bankou reviennent demain. Allez chercher. Non, pas eux. 35 ans de vie de ministère couplés des 30 ans de vie conjugale et d'un jubilé de diamant de l'apôtre Yaouma Wenadra. Une triple célébration qui aura lieu du 13 au 16 octobre 2022 au Palais des Congrès de Lomé autour du thème Impact pour un nouveau réveil. Du 13 au 16 octobre 2022, vivez 4 jours de rencontres et d'impact dans un programme hautement spirituel avec d'éminents hommes de Dieu internationaux tels que Bishop Idriss Mohamed Ouattara de la Côte d'Ivoire, Dieudonne Kandem du Cameroun, Papa Michael Excel du Ghana, sans oublier les orateurs du Togo dont Bishop Paul Nia et bien d'autres encore. Au cours de ces 4 jours, venez expérimenter des moments explosifs de puissance, de miracles, d'enseignements et surtout de transfert d'onction avec le couple berger Papa et Mamandra. Population de Lomé et ses environs, peuple de Dieu, ne vous faites pas compter cet événement. Tous pour cette grande rencontre qui s'ouvre le jeudi 13 à partir de 14h. Du 14 au 16, participez chaque matin de 8h à 14h et tous les soirs de 17h à 22h au programme de ce grand réveil. Pour plus d'informations, contactez le 00228 90 04 11 89 ou le 00228 90 14 21 43. Demeurez bénis, vous êtes plus que vainqueurs.